J'ai commandé les feutres alcool les moins chers d'Amazon. À quoi ressemblent ces feutres? Livret, je le balance, ainsi que le nuancier à compléter, je le balance aussi. C'était une purge. Si jamais, par hasard, je dois faire tomber mes feutres et que je dois refaire tout le tri, franchement, je les jette à la poubelle. Et salut, ça claque. J'ai acheté les 204 feutres de la marque Tonfu Shop. Ce sont les feutres les moins chers disponibles sur Amazon. Je te montre tout de suite à quoi ça correspond. Dedans, on retrouve effectivement nos 204 feutres, ainsi que la hanse. Dedans sont rangés des feutres avec des racks de rangement. À quoi ressemblent ces feutres? Ils sont noirs, de forme carrée. Et ils sont deux pointes. Une pointe fine, pour faire les détails par exemple, et une pointe un peu plus biseautée, qui permet de couvrir des surfaces beaucoup plus importantes. Voilà, je remets ça à sa place. Outre le fait que ce soit les feutres qui coûtent le moins cher d'Amazon, je les avais déjà testés une première fois grâce aux feutres de la même marque, Tonfu Shop, mais avec 80 feutres. Ces 80 feutres m'ont servi pendant un an pour réaliser différents types de coloriage et de dessin. On peut le regarder ici avec mon livre de coloriage HCS où j'ai pu réaliser ce genre d'œuvre avec ces feutres. Hop, et ici également. Il y en a plein d'autres disponibles sur Amazon également. Les liens sont en commentaire. Revenons donc aux faits. Je les stocke donc de manière verticale. Faites attention parce que vous allez les recevoir comme ceci et vous aurez envie de les poser comme cela. Mais il faut les stocker de manière horizontale, comme ceci. Parce que grâce à cela, le feutre qui se trouve à l'intérieur sera positionné de cette manière. Et du coup, le feutre sera alimenté de la bonne manière en encre, comme ceci. Dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver le lien de ces 204 feutres à alcool sur Amazon, ainsi que les 80. 80, c'est un peu limite. Je vous propose plutôt d'opter pour 120 feutres. Et si jamais vous avez vraiment un budget plus conséquent, prenez la totale, les 204 feutres. Tout de suite, on va retrouver l'unboxing. J'ai commandé les feutres alcool les moins chers d'Amazon. Voyons voir ce qu'ils ont dans le ventre. Le paquet est tellement grand qu'il ne passait pas dans la boîte aux lettres. Alors, j'ai dû le récupérer directement dans la main du livreur. À l'intérieur, on retrouve un petit sac de transport. Et évidemment, dedans, les 204 feutres à alcool. Honnêtement, on voit que le sac n'est pas de qualité. Avec est fourni un petit livret, je le balance, ainsi que le nuancier à compléter, je le balance aussi. Et pour finir, une feuille de protection. Les feutres sont en paquet de 3. Et en plus, dedans, il y a les petits racks de rangement. Ça permet de garder les feutres à alcool bien debout. Comme on peut le voir, ils ont gardé les feutres dans un film plastique. Normalement, ça permet d'éviter que les feutres sèchent durant le stockage. Une anse est fournie. Vous ne le savez peut-être pas, mais la qualité du papier a une importance capitale lorsqu'on utilise des feutres à alcool. Je vous montre ça tout de suite. Ici, j'ai le marqueur pad de OU qui est spécialisé pour utiliser les marqueurs, comme ils disent, donc les feutres à alcool. Et ici, une simple feuille. Ici, si je fais des traits sur le papier à imprimante, regardez, ça bave. Ah, ça a même traversé. Vous avez vu? J'aurais beau faire des traces, ça bavera un peu. Les traits ne seront pas nets. Et en plus, ça traverse. Alors qu'ici, si je fais des traits à pointe fine, le tracé est beaucoup plus net et ça ne bave pas derrière. Parce que le papier a été calibré spécialement pour utiliser les feutres à alcool. Donc là, je vous ai montré comment on utilise la pointe fine. Soit on utilise vraiment la partie très petite pour faire les détails, ou on peut un peu plus l'incliner pour faire des traits un peu plus épais. Nous avons également la pointe biseautée qui peut s'utiliser de différentes manières. Donc on a la manière classique, on l'incline légèrement et on fait un trait. Mais vous voyez, il y a quelques espaces qui ne sont pas coloriés. On peut repasser. Et on peut également colorier de cette manière. Hop. En suivant la courbure du biseau. Et encore plus précis, vraiment la partie là, comme ceci, je vous montre, ça fait un trait encore plus fin. Voilà, une chose importante à savoir sur les feutres à alcool, c'est que la couleur du bouchon ne correspond pas forcément à la couleur du feutre. Ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, pour pallier à ce problème qui est récurrent sur beaucoup de feutres à alcool, il va falloir réaliser un nuancier. Tonfu Shop fournit un papier pour réaliser le nuancier. Le nuancier, donc on va mettre la couleur ainsi que le numéro du feutre. Par exemple, pour ce feutre-ci, ça sera F7 et on note F7 à côté. Et là, vous allez me dire comment on fait ce nuancier.
Il y a 3 manières de faire. La première manière est de respecter les numéros qui sont indiqués sur les feutres. Par exemple, on a le 1, le 2, le 3, etc. qui permettent de donner une sorte de teinte des différentes couleurs, mais ne correspondent pas forcément au dégradé naturel des couleurs. Donc on peut ranger comme ça, mais finalement pour retrouver nos couleurs, c'est pas forcément l'idéal. L'option numéro 2, ça serait de tester tous les feutres les uns à la suite des autres, regarder quelle couleur correspond quel feutre, et ensuite vraiment les trier en suivant une roue chromatique pour avoir le dégradé naturel des différentes couleurs. Et une autre méthode, la troisième, serait de mixer les deux méthodes, c'est-à-dire se référencer aux numéros ainsi qu'aux couleurs. Donc par exemple, on pourrait dire qu'ici, on aurait les couleurs roses, et donc ces couleurs roses, on va numéroter de 1 à 18 l'organisation des feutres. Et ensuite, on aura un tas de couleurs, on va dire par exemple ici, jaune, qui correspondra à la couleur jaune et qui sera numérotée dans l'ordre indiqué sur les feutres. Et là, je vous donne l'astuce du chef, je me suis basé là-dessus. Donc ici, c'est un petit livret qui a été fourni par Tonfu Shop également, avec les différentes teintes de couleurs, à peu près organisées, à peu près. Hein. On a une sorte de, voilà, des couleurs foncées plutôt sur la gauche et ici les couleurs claires. Mais on voit un certain suivi des couleurs. Comme on peut le constater, les chiffres ne se suivent pas forcément, comme je l'avais dit. Donc, moi, au lieu de m'embêter à tout tester les 204 feutres et ensuite à les trier manuellement avec mon œil, j'ai suivi à peu près ce classement-là pour faire mon nuancier. On voit ça tout de suite. J'ai complètement oublié de vous parler de ce feutre spécial, le 0, qui est le blender, qui permet de mélanger les couleurs. En fait, à l'intérieur, il n'y a que de l'alcool. Et ça permet ensuite de diffuser les différentes couleurs lorsqu'on veut faire des mélanges, par exemple. Je vous montre ça tout de suite. Maintenant, je te montre comment j'ai fait le nuancier et franchement, c'était pas si simple que ça. Le début de la galère. Même en sachant en avance quel type de méthodologie j'allais choisir pour faire mon nuancier, ça m'a pris un temps de dingue. Déjà, il fallait noter tous les numéros de feutres sur le papier. Ensuite, je me suis dit, je vais ranger les feutres par ordre numérologique. Et pour avoir une vidéo plus esthétique, je ne voulais pas sortir les feutres des racks. Vous avez vu, ça n'a pas tenu longtemps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé tous les feutres sur la table, je les ai triés par ordre croissant, et ensuite je me suis amusé, oui, amusé, c'est faux hein. Regardez en vitesse réelle ce que ça donne. Allez, je te fais le commentaire. Ah non, ça va pas là, ça va ici. Attends, je déplace. Ensuite c'est celui-là, puis le numéro 4. Mais franchement, c'était une galère. Là, je vous le montre en accéléré parce que franchement, c'était une purge. Si jamais, par hasard, je dois faire tomber mes feutres et que je dois refaire tout le tri, franchement, je les jette à la poubelle. Mais bon, là, c'était l'étape un peu facile parce que après vient la suite. J'ai dû lire chaque chiffre que j'avais noté auparavant, puis retrouver par ordre chronologique les feutres que je devais utiliser pour compléter les cases. Franchement, encore une purge. Ça m'a pris un temps de dingue. Outre le fait de bien choisir et de bien lire le numéro, il fallait pas se tromper en prenant le feutre d'à côté. En plus, le papier qu'ils ont fourni, Tonfu Shop, il est un peu lisse, glissant, et les couleurs paraissent plus claires qu'en réalité. Il y a des fois, il y a des teintes où je voyais même pas la différence de couleur. Donc je me demandais à quoi ça me servait d'avoir ces 240 feutres. Mais bon, j'ai réussi par terminer et j'en suis fier. Maintenant, on va mettre à l'épreuve les feutres à alcool avec un dégradé. C'est parti. Prenons ces 3 couleurs, 52, 55 et 66. Donc on va partir du plus foncé au plus clair. Donc je vais commencer la démonstration du dégradé. Je vais commencer par la couleur la plus foncée, ensuite la intermédiaire et pour finir la plus claire. Ici, je fais le coloriage en vitesse x2. Je ne colorie pas complètement le bord de cette couleur la plus foncée. Je change de feutre en prenant l'intermédiaire. Cela me permet de faire le dégradé beaucoup plus facilement grâce au fait que j'ai laissé du blanc sur la couleur la plus foncée. Pour terminer ce dégradé, je vais prendre la couleur la plus claire, donc ce fameux bleu clair, que je vais utiliser sur la partie blanche de mon coquillage. Mais le dégradé n'est pas terminé, bien au contraire. Par la suite, il va falloir que je repasse mon bleu un peu partout. Ça va permettre la diffusion des couleurs beaucoup plus facilement. Et donc le dégradé sera beaucoup plus homogène. Je vais vraiment jusqu'au bout à la couleur la plus foncée. J'utilise la couleur intermédiaire afin de faire se mélanger beaucoup plus facilement la couleur foncée et l'intermédiaire. Par contre, attention à ne pas utiliser la couleur intermédiaire sur le bleu qu'on vient de passer. Et voici comment on fait ce fameux dégradé. Et maintenant, j'utilise le fameux blender. Ce blender est un feutre à alcool qui dispose uniquement d'alcool et qui permet de faire diffuser la couleur la plus foncée, comme je le fais là, vers la plus claire. Attention toutefois à bien penser à décharger son blender, c'est-à-dire que la couleur peut transparaître dans la pointe. Donc pour faire partir cette couleur, on frotte un peu un papier
qui est à côté. Alors maintenant, je vais réitérer l'opération avec des couleurs beaucoup plus proches. Cette fois-ci, les couleurs sont les mêmes, sauf qu'on part vraiment du plus foncé au plus clair. Donc je réutilise le même processus, c'est-à-dire commencer par la couleur la plus foncée, ensuite l'intermédiaire, et pour finir, la plus claire. Comme ceci. Ensuite, je repasse à nouveau pour bien diluer les couleurs entre elles. Et voilà le résultat. Donc, selon mon point de vue, ça suffit amplement pour réaliser un dégradé de manière qualitative avec ces feutres Tonfu Shop. Les couleurs se mélangent bien et si vraiment on veut avoir un dégradé de qualité, il faut prendre son temps et bien mélanger les couleurs. Et voilà. Maintenant, réalisons un dessin de manga et colorions-le avec ces feutres à alcool Tonfu Shop. Il est maintenant l'heure de les tester. Et pour ce faire, je vais faire un super dessin de Pikachu. Et en plus, je vais rajouter une attaque. Cette attaque permettra vraiment de tester les limites du feutre en jouant sur les contrastes et la saturation du papier. Allez, c'est parti. Je commence par la couleur jaune. Comme vous le constatez, ce sont des feutres à pointe fine. Il va être compliqué de faire les dégradés. Ne vous inquiétez pas, on va tester tout ça. Je juste appose les différentes teintes et par la suite, je pourrai faire les dégradés. Mais ça tombe bien car les traits vont symboliser la vitesse de Pikachu. J'utilise également les feutres pour faire les contours. J'avais peur que ce ne soit pas assez précis, mais pour cette taille de dessin, c'est nickel. Bon, par contre, j'utilise le liner pour le contour noir. Maintenant, je m'occupe de l'attaque éclair. Ça occupe vraiment une place importante dans le dessin. Bon, là, j'ai triché, j'ai utilisé un feutre Posca pour faire l'éclair bleu. Mais reprenons la coloration de l'éclair. Franchement, je suis pas mal satisfait de cette coloration. Les feutres remplissent leur rôle. Et voici le résultat. Ils s'en sortent vraiment bien, ces feutres pas chers d'Amazon. Franchement, la marque Tonfu Shop s'en sort plutôt pas mal. Regardez-moi ce coloriage. Ici, nous avons bien les traits de vitesse, ainsi que le dégradé qui est réalisé ici et là. Et là, les couleurs sont vives et on voit vraiment l'énergie grâce au tracé que j'ai pu réaliser grâce au feutre. J'ai même pu faire les contours, comme je l'ai dit, et franchement, ça rend vraiment pas mal. Donc, si tu es un amateur ou quelqu'un qui dessine régulièrement et qui veut avoir des feutres de coloriage pour pas cher, franchement, ça fait le taf. Par contre, il est possible de compléter sa collection avec des feutres de coloriage de meilleure qualité, par exemple les Ohuhu, avec une pointe broche. Là, j'en ai pas un exemple qui permettra de réaliser les dégradés de manière plus naturelle. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire, et ça claque!